Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans cette série de formations concernant le langage Python. La dernière fois, nous avons fait les variables et j'espère que vous avez fait l'exercice qui est laissé. Et je vous exhorte à pouvoir chercher encore d'autres exercices. Au cas où vous avez des soucis sur n'importe quel type d'exercice, faites-moi part dans les commentaires. Okay? Je ferai tout pour résoudre vos problèmes. Maintenant, concernant la concaténation, c'est juste une opération d'association des lettres ou des mots pour former soit une phrase, soit un paragraphe. Donc, ça dépend de vous. Okay? Et pour l'associer, on utilise juste deux signes, l'addition et la multiplication. Pour le départ, nous allons faire donc l'addition. Okay? On va commencer par l'addition. Bon, je vais définir le titre, je vais mettre les commentaires. Vous cliquez sur Shift et vous cliquez le Jazz. Ok. Bon, Shift et sur Jazz. Yes. Ici, c'est pour paramétrer, mettre 3, comme j'ai dit précédemment, c'est pour paramétrer la taille de la police. Okay. Je vais mettre addition. Addition. Une fois que c'est terminé, comme c'est du test, je vais dérouler ici pour prendre le markdown et je vais cliquer sur Run. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer plusieurs variables, juste 3 variables. Mon but, c'est d'écrire cette phrase. Le séparateur test contient de l'huile, du gaz et de l'eau. C'est de rédiger dans cette phrase-là. Ok. Ça, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est juste de rédiger cette phrase. Le séparateur test contient de l'huile, du gaz et de l'eau. Ok, c'est dans cette phrase que je compte rédiger. Je mets en commentaire sur le Jazz, je renvoie au commentaire. Ok, quand c'est terminé, cliquez sur Run pour essayer de rédiger cette phrase ici. Première variable, je vais écrire une variable, un V là, égale. Je vais saisir une chaîne de caractères. Comme j'ai dit, une chaîne de caractères, c'est saisi par une quote. Okay. Ici, il faut faire la différence entre une double quote. Ceci, c'est la double quote. Et maintenant, une quote juste. Une quote que le voici. Ici, la double quote, c'est lorsque vous saisissez un mot qui contient les, qui va contenir à la fois l'apostrophe à l'intérieur. Il n'y aura pas de problème là. Bon, lorsque le mot que vous devez saisir, il y a l'apostrophe à l'intérieur, il faut obligatoirement, pour que cette phrase soit du type chaîne de caractères, il faut une double quote lorsqu'il y a l'apostrophe à l'intérieur. Mais lorsqu'il n'y a pas l'apostrophe à l'intérieur, il faut juste saisir une quote. Mais les deux marches, si vous définissez une phrase en mettant soit une double quote, soit une simple quote, la variable va être créée. Il n'y aura pas de problème. Okay? Nous allons voir ces différences-là en parcourant ces différents variables que je vais créer tout à l'heure. Bon, la première, mais V là, je mets le séparateur. Ouais, le séparateur. Séparateur, j'ai omis le R. Ok. Séparateur. Ok. Et défini la deuxième variable, je mets A égale, je peux mettre toujours une double quote, mais si je mets une quote, ça ne dérange pas parce qu'il n'y a pas l'apostrophe test. Ok, pas de souci, vous voyez, c'est toujours en rouge. Maintenant, je vais définir toute cette phrase ici.
à l'intérieur. Par exemple, la dernière variable que je vais créer, égale, je vais mettre, pour vous montrer, je vais mettre une seule cote. Vous allez voir la différence. Contient. Je vais mettre contient. Contient de l'huile. Ouais, l'huile. Je vais mettre une apostrophe. Ouais, il ne m'a pas ajouté la deuxième apostrophe. Il a donc fait définir ça comme juste la partie ici comme chaîne de caractères. Comme chaîne de caractères. Et ceci n'est pas défini comme chaîne de caractères. La couleur est différente. C'est pour ça que lorsque vous mettez une seconde côte là, vous voyez, il ne comprend plus rien de ce que vous essayez de faire pour créer une variable. Il ne comprend plus rien. Parce qu'il y a une seule côte. C'est ça que cause, c'est ça que renvoie ce problème là. Okay. C'est ça que je vous ai dit précédemment qu'il faut mettre, lorsque vous voulez créer une variable en mettant l'apostrophe à l'intérieur, il faut une double côte. Nous allons donc effacer ça pour commencer au départ, mettre la double côte pour que tout marche. Ok, je mets donc la double côte. Vous voyez, après maintenant la double côte, je vais mettre contient de l'huile. Maintenant que lorsque je vais mettre l'apostrophe, ouais, il n'y a plus de problème. De l'huile, du gaz, et de l'eau. De l'eau, l'apostrophe, mais si j'ajoute, ça ne va pas déranger. Et de l'eau. Et l'huile, je peux mettre, ouais, je peux m'ajouter les virgules, etc. Parce qu'il n'y a pas de problème dans toute cette phrase à cause de cette double côte là. Ok. Maintenant, je peux terminer comme c'est une phrase que je souhaite créer, je mets le point. Ok. Je clique sur Run. Ouais. Une fois que c'est terminé, j'ai déjà créé une variable. Ok. Maintenant, je vais demander quoi à Python de m'afficher ce résultat là. Et pour afficher ce résultat là, nous allons faire l'opération d'addition. Bon, je vais dire Python, affiche-moi en utilisant la fonction bring, affiche-moi v plus a plus c. Donc j'associe donc alors maintenant l'ensemble de ces chaînes de caractères. Okay, je clique sur Run. Alors le résultat, il me dit le séparateur test contient de l'huile, du gaz et de l'eau. C'est bel et bien, c'est correct, il n'y a pas de problème. Voilà le séparateur test contient, mais j'ai un souci à partir d'ici. À partir d'ici, ouais, c'est qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est trop collé. On ne parvient pas à bien lire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le décalage entre le séparateur test et contient. Ok. Maintenant, pour faire ce décalage, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons juste cliquer, demander encore à Python de m'afficher ce dernier, mais en mettant le décalage. C'est ce que je vais mettre V. Là, plus, je vais mettre une côte là. Vous pouvez mettre une côte double simple. Cela ne dérange pas. Moi, je vais mettre une côte simple. Qu'est-ce que quand vous mettez la côte simple, vous faites un décalage à l'intérieur, comme ça. Et quand vous sortez la côte, vous mettez plus. Toujours l'addition. Plus. Ok. Maintenant, A. A. La lettre A. Ok. La lettre A, c'est le test qui doit venir. Comme il y a le décalage à l'intérieur, je mets un plus encore. Plus. Je mets maintenant la côte pour faire le décalage avec A et C. La côte, je clique à l'intérieur pour faire le décalage. Je mets plus. Qu'est-ce que je fais? La dernière qui arrive, c'est C. Le voici.
constatez moi que c'est ce décalage là que j'ai fait. Quand je vais cliquer sur Run, vous voyez, ouais, il y a donc de l'espace qui a été créé. Alors, le séparateur test contient de l'huile, du gaz et de l'eau. Ouais, donc ce décalage là qu'il fallait mettre pour pouvoir séparer ces phrases ici. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je souhaite, par exemple, dire que mettre un nombre en disant que Python ressort moi en associant les chaînes des caractères là avec un chiffre. Peut-être le chiffre 2, 3, 4. Peut-être je vais dire gère 2 séparateurs. Bon, en guise, partant sur cette ligne-ci. Comme résultat final, je vais que Python m'écrit le séparateur test contient 2. Le séparateur test contient 2 séparateurs. Bon, en ajoutant le test. Par exemple, ce que je souhaite avoir à la sortie, c'est le séparateur test contient 2 séparateurs. Okay. C'est cette phrase que je souhaite rédiger. Bon, à l'intérieur du séparateur, on a deux séparateurs test. Ok. Maintenant, pour rédiger cette phrase ici, qu'est-ce que je dois faire? Je peux juste venir ici. Comme c'est, je vais récupérer cette phrase ici, je vais juste modifier quelques mots à l'intérieur. Bon, je copie juste là. Juste là, je reviens le coller ici. Coller. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier juste du test à l'intérieur. Ici, je vais effacer ceci. Test contient. Je vais mettre donc le chiffre 2. Si je mets 2, il n'y a pas de souci. 2 séparateurs. Ok. Ah, ça, 2 séparateurs. Vous voyez le chiffre 2 à l'intérieur. Ça c'est défini à l'intérieur d'une double côte. Sauf qu'il n'y a pas de problème. Le chiffre 2 est défini comme une chaîne de caractères. On Python comprend ça comme une chaîne de caractères. Ok. Une fois que je clique sur Run, là, vous voyez, j'ai créé des nouvelles variables. La valeur de C n'est plus cette valeur-ci, mais plutôt cette valeur-ci. Ok. Maintenant, si je dis que affiche-moi ceci, ok, ça on va plus perdre le temps. On va copier ceci. Je dis ok, affiche-moi donc ce résultat-ci. Coller. Ici, clique sur Run. Ok, vous voyez, il y a bel et bien 2 à l'intérieur. Maintenant, si je vais mettre 2 en faisant l'addition, bon, en disant par exemple les 2 séparateurs rien que sur la variable v, je vais juste saisir ceci, bring entre parenthèses là, c'est v 2. Si je saisis 2 plus v, 2 plus v, et clique sur Run. Bon, il dit 2 séparateurs. Vous allez voir que le 2 ici, il demande qu'il m'associe le chiffre, il va voir s'il peut m'associer le chiffre avec une chaîne de caractères. Mais il dit non, il dit que c'est faux. On ne peut pas associer, faire une addition entre un nombre et une lettre. C'est impossible. C'est
C'est ce qui me renvoie. Bon, c'est tout ce qu'il peut faire, c'est convertir ces derniers-ci, le 2-ci, en chaîne de caractères aussi. Ok, en disant juste que bring qui me bring, la conversion se fait de deux manières. Soit je mets une cote là, je mets 2 et je vais faire plus en mettant un décalage pour bien espacer. Je vais mettre une cote là pour bien créer de l'espace, plus V. Maintenant, si je clique sur Run, vous allez voir, voilà, le décalage. 2, le séparateur. Bon, au niveau 2, vous voyez, il a associé maintenant parce qu'il a défini le 2 là comme une chaîne de caractères. Vous pourriez le définir comme ça, soit vous pouvez changer le type en disant comme 2 c'est le type string. Qu'est-ce que je vais faire? Une autre manière de changer ce type là, je dis bring entre parenthèses, je saisis 2, je dis str, je mets entre parenthèses 2 à l'intérieur, je mets donc plus faire une cote là à l'intérieur, je décale pour créer de l'espace, je mets un plus V. Ouais, je clique sur Run. Ok, voilà ça. De la même manière, nous avons le même résultat. 2, le séparateur. Ok. Maintenant, pour faire donc la multiplication, comme j'ai dit, nous allons voir la multiplication. Deuxième cas, nous allons prendre la multiplication. La multiplication. Ok. On change le type si markdown, cliquez sur Run. Ok. La multiplication, c'est juste faire. On va mettre le signe fois à l'aide de lettres. Par exemple, veux-tu rester toujours à V? Bon, deux fois le séparateur. Qu'est-ce que nous allons avoir comme sortie? Bon, je vais dire à Python pour voir s'il peut m'afficher bring. Moi, je vais faire 2 fois V. 2 fois la variable V. Bring, ici bring, il y a un problème sur bring, ce n'est pas colorié, c'est parce que j'ai mis P en majuscule. Bring 2 fois V. Je vais voir si il va me marquer une erreur. Sur Run, vous voyez qu'il renvoie 2 fois V. Il connaît que c'est la multiplication. Ouais. Je ne suis plus obligé de définir 2 là. Là, c'était une addition. Il allait seulement m'envoyer comme résultat 2. Quand vous voyez ici là, quand on met 2, c'est qu'il doit faire la répétition. Répéter séparateur 2 fois. C'est ça qu'il a renvoyé comme résultat. Ok. Ouais, le problème qu'il y a dans cette répétition, c'est que c'est collé. C'est collé. Et nous allons voir si on peut le décaler. Ah bon, séparateur pour qu'il y ait d'espace entre ces deux mots. Bon, nous allons saisir bring là. Je mets entre parenthèses. Je mets 2 fois. 2 fois. Qu'est-ce que je fais? Comme je vous ai dit, pour créer de l'espace, on décale là. Et je mets V. Allons voir le résultat qui va nous renvoyer. Vous voyez, quand je mets ceci, j'espère qu'il me marque une erreur. Une erreur. Parce que à cette tasse de V, nous avons créé ce qu'il attend que ici. Ici, la parenthèse qui est créée ici. Quand on fait la multiplication, c'est pour faire la répétition qui allait à l'intérieur. La répétition, il ne faut pas créer une cote à l'intérieur. Ok. Parce que le V s'il n'est pas défini déjà comme une variable qui a été récupérée juste précédemment. Ok. C'est que pour créer de l'espace lorsqu'on fait de la multiplication, on ne peut pas le faire. On peut juste créer de l'espace en additionnant. Ok. Bon, il n'est pas conseillé lorsqu'on nous faisons de la multiplication, de décaler les phrases. Les phrases seront collées. C'est vrai, on fait la répétition, mais les phrases seront collées.
ensemble. Ok. Mais maintenant, je pense que c'est bon. J'espère que vous avez aimé cette partie de concaténation. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Cela va me permettre de me motiver de finir cette formation-ci. Parce qu'elle est tellement costaud. Et de liker, de partager à vos camarades. Car certains veulent développer de grandes choses dans notre continent. Bon, c'est évident de partager ça à toute la communauté. Disons-nous à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas de coder chaque jour, de faire beaucoup d'exercices. Faites-moi pas dans les commentaires si vous avez ou si vous avez des exercices que vous êtes bloqués, vous faites pas dans les commentaires, j'essaierai de résoudre ça. Ensemble, nous allons le résoudre en partageant à d'autres communautés comme Github qui peuvent aussi vous aider à résoudre vos problèmes. Ok, portez-vous bien et à la prochaine. Qui veut commencer à saisir les vrais programmes sans qu'il fait 2 heures de temps avec 2 heures de temps. Non, qui veut commencer à écrire la boucle forme.